il faut que tu arrêtes de te trouver des excuses pour ne pas changer. Si actuellement tu as un physique qui ne te plaît pas, si actuellement tu es dans une forme qui ne te plaît pas, si actuellement tu n'aimes pas ce que tu vois dans le miroir, c'est uniquement de ta faute. C'est pas la faute de ta génétique, c'est pas la faute de tes parents, c'est pas le manque d'informations qui t'a mené ici, c'est tout simplement de ta faute. Tu as fait des erreurs à un moment donné dans le passé, peut-être que tu continues à faire ces erreurs-là, mais c'est ta faute. Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités au niveau de où tu en es actuellement dans ta vie, dans ton parcours physique, comment tu es dans ton corps, etc. Pour le contexte, j'ai posé un réel où je disais à peu près la même chose en fait. Je disais que voilà, tu as toutes les infos qu'il te faut. Aujourd'hui, tout le monde te dit ce qu'il faut faire sur les réseaux et tout, et que tu as juste à appliquer ces choses-là. Et en commentaire, il y a quelqu'un qui a dit oui, mais on n'est pas tous pareils, la génétique ça a quand même une grande importance. Pourquoi tu te trouves des excuses alors que tu as déjà toutes les infos et que tu as juste à les appliquer en fait? Réellement. En fait, tu ne peux pas me dire à moi que la génétique, tu ne peux pas, en fait, tu peux pas dire ça tout court. La génétique, c'est 1% du travail. C'est 1%. Je suis parti, j'étais gros, ok. J'ai eu de la chance, j'ai fait du sport dans mon enfance, mes parents ils m'ont fait faire beaucoup de sport, donc ça m'a permis quand même de développer des schémas moteurs, etc. et tout. Oui, peut-être que ça va être une grosse part, mais en fait, tout le monde peut changer. Tu ne peux pas me dire ça. Je travaillais en salle de sport. Il y a un mec qui faisait 130 kilos. Il n'avait jamais fait de sport de sa vie. Ses parents ne l'avaient jamais mis au sport. À 30, non pas 30, 27 ans je crois, il a eu un déclic. Du jour au lendemain, il a changé. Il a changé son identité parce que ça lui a pété dans le cerveau. Du jour au lendemain, il a changé. Il faisait 130 kilos. Ça fait 6 ans qu'il fait de la musculation. Ça fait 6 ans qu'il fait attention à ce qu'il mange. Aujourd'hui, il fait 73 kilos. Là, il est en train de faire une sèche. Il fait une sèche de fou. Et tu peux pas dire à cette personne-là, ouais, mais c'est la génétique. Tu ruines tous les efforts que cette personne-là a créés en fait en disant ça. Ça veut dire quoi, c'est la génétique? Il faisait 130 kilos, il en fait 73. Il a perdu 30, pratiquement 60 kilos, 57 kilos. Et tu vas le voir, tu vas lui dire, ah ouais, mais c'est grâce à ta génétique. Non, c'est pas grâce à la génétique. C'est parce qu'il s'est levé un matin et il a bougé son cul pour arriver au résultat qu'il a actuellement, c'est tout. Et que maintenant ça fait partie de son mode de vie. Comme ça fait partie de mon mode de vie à moi, que maintenant je marche tant de pas par jour, que je fais attention à ce que je mange, que je m'entraîne, que je fais du cardio, que je fais ci, que je dors bien, etc. Tu ne peux pas ramener tous les efforts d'une personne au simple fait que c'est la génétique. C'est pas possible en fait. C'est ingrat et tu descends le travail d'années de travail des personnes qui font ce sport depuis longtemps, qui font leur transformation depuis longtemps, qui ont atteint un certain niveau et tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les physiques qu'on voit sur les réseaux, c'est grâce à la génétique? C'est ça? C'est-à-dire que tous les gens qui sont fit dans la rue, c'est parce qu'ils ont une bonne génétique. Donc ils ont une bonne génétique, donc en fait ils travaillent pas. Ils peuvent manger n'importe quoi, ne pas faire de musculation, ne pas faire de sport, etc. Et ils vont avoir un bon physique. Non, c'est pas possible. À minima, quelqu'un qui a un physique qui est esthétique, qui n'a pas trop de gras, etc., il s'entretient un minimum, il fait quelque chose en fait, il fait peut-être attention à ce qu'il mange. Alors oui, on n'a pas tous le même métabolisme, oui, on n'a pas tous la même génétique, oui, on n'a pas tous eu peut-être la chance ou l'occasion de faire du sport dans notre enfance qui a fait qu'on a développé la coordination plus que d'autres, qui a fait qu'on a développé des schémas moteurs, qui a fait nanani. Ok, mais tout ça c'est des excuses. Tout ça c'est des excuses. J'ai vu des transformations physiques, j'ai vu des gens qui se transforment, qui n'avaient rien, qui n'avaient pas la bonne génétique, selon qui? C'est quoi est une bonne génétique même? Est-ce que avoir une grosse insertion PEC c'est une bonne génétique? Pour certains oui, pour d'autres non. Donc bref, c'est trop flou en plus. Qu'est-ce que c'est avoir une bonne génétique? Moi j'ai une bonne génétique pour le dos et pour les pecs, mais j'ai une génétique dégueulasse pour les abdos. Et alors ça fait quoi? Ça fait que vu que ma génétique abdos n'est pas bonne, je vais pas essayer d'avoir des abdos de bâtard? Bah non en fait. Ça serait trouver une excuse. Donc non, je trouve pas d'excuse. Je suis quand même responsable de si je vais avoir des abdos à la fin ou pas. Même si ma génétique abdos, ça sera jamais la meilleure du monde, que j'aurai jamais les mêmes abdos que quelqu'un d'autre, oui, là ça peut changer.
Bien sûr que la génétique peut avoir un effet sur la composition corporelle, bien sûr que la génétique peut avoir un effet sur le physique final, etc. Mais c'est quand même une excuse. Tant que tu n'as pas fait les efforts nécessaires pour atteindre au minimum un physique esthétique, et ensuite après dire ah ouais mais quand même ma génétique d'eau comparée à tel bodybuilder elle est pas fou. Oui ok mais on s'en fout de ça. Ton but c'est pas de monter sur scène demain. Donc voilà. C'est comme dire ouais mais Michael Phelps, le nageur, euh, il avait une génétique pour la natation, du coup c'est pour ça que c'est le champion olympique le plus médaillé, etc. Ah oui du coup tu oublies tout le travail qu'il a mis derrière là. Alors c'est sûr que Michael Phelps, en natation, il a une bonne génétique. Il a une génétique pour la natation. Donc peut-être que c'est pour ça que ses parents, ils l'ont mis à la natation. Et c'est pour ça qu'il a pu exceller dans son sport-là. Mais ça enlève tout le travail qu'il a fait à côté. Le mec s'entraînait 365 jours par an, même à Noël, même pour les anniversaires de sa famille. Tous les jours, il était dans la piscine à faire des longueurs. Tu peux pas enlever ça et juste dire ouais mais c'est grâce à ta génétique. Non, c'est du travail derrière. Derrière, il a travaillé pour avoir ce palmarès quand même. Donc bref, tu ne peux pas tout ramener à la génétique, tu peux pas tout ramener à ton métabolisme qui est soi-disant stocke plus de gras qu'une autre personne. Tu ne peux pas ramener tout à des problèmes, je sais pas, de thyroïde ou je sais pas quoi et tout. Oui, certaines personnes vont avoir des problèmes. La plupart des gens ont zéro problème par rapport à ça. Et c'est juste des excuses. C'est juste des excuses, honnêtement. Et ça va plus te desservir qu'autre chose de te trouver des excuses. Parce que tu vas pas essayer en fait. Si tu ne prends jamais tes responsabilités et que tu te dis tout le temps que c'est pas grâce à toi que tu trouves des excuses et tout, c'est sûr que tu vas jamais faire les actions nécessaires pour atteindre ce que tu veux. Mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Vraiment, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Ça m'a vraiment énervé que cette personne-là me réponde ça en commentaire. J'en fais carrément une vidéo YouTube pour pas lui répondre parce que je m'en fiche de sa vie. Moi, ça m'intéresse pas de discuter, d'avoir des débats avec ce genre de personnes-là, ou même d'essayer de les raisonner, puisque pour moi, c'est voilà, ça sert à rien. Je n'ai pas envie de perdre mon temps et tout. Je profite juste de l'occasion pour pouvoir faire une vidéo YouTube, pour reposter sur YouTube parce que j'adore parler longtemps, j'adore donner mon avis et j'ai déjà donné en story par rapport à ce commentaire là. J'ai répondu à ce commentaire là avec un réel et tout et ça m'a trotté dans la tête. Là pendant que j'étais au travail, ça m'a trotté dans la tête et j'étais en mode mais franchement, qui encore en 2026 blâme encore sa génétique pour le fait de ne pas atteindre un physique. Enfin bref, c'est. Mais c'est vrai que moi je suis déconnecté de ça parce que je suis dans un monde où je suis entouré de sportifs, je travaille dans ce domaine-là. Ça fait plus de 3 ans que je fais vraiment attention à mon alimentation, que je fais attention à mes entraînements, à tout optimiser pour atteindre le physique que je veux et tout. Et que ça marche, parce que ça marche, hein, concrètement ça marche, j'atteins le physique que je désire. Je suis pas encore à ce que je veux parce que on sera jamais content, on sera jamais satisfait, ça je l'ai bien compris. Mais j'ai atteint des résultats que je pensais pas capable. Mais parce que je me suis jamais blâmé. Je me suis jamais dit, ouais, t'as une génétique de merde. Non. Pourquoi faire? Perdre du temps? Non. J'ai pris mes responsabilités. Je me suis avoué à moi-même que j'avais fait de la merde pendant 7 années et que c'était fini maintenant. Et que maintenant j'allais me reprendre en main et que j'allais arrêter de me trouver des excuses. J'allais arrêter de me dire que j'ai pas le temps. Parce que ça, c'est encore des excuses aussi. J'ai pas le temps. Oui, mais tu comprends, j'ai une famille, nanani, nanana. Ok, cool. Lève-toi plus tôt. Entraîne-toi à 5 heures du matin. Ou alors, je sais pas, débrouille-toi. Entraîne-toi entre midi et deux. Oui, ça va te demander des sacrifices en fait. Bien sûr que ça va demander des sacrifices. C'est pour ça que quand tu vas à la plage, il n'y a pas tout le monde qui est fit. Parce que ceux qui sont fit, ils font les sacrifices qui sont nécessaires pour être fit. Et c'est pour ça que toi, tu n'es pas encore fit. Alors que tu n'as pas encore atteint ce que tu veux. Parce que tu ne fais pas les sacrifices qui sont nécessaires. Et encore aujourd'hui, honnêtement, c'est facile. Avec toutes les choses qu'on a, toutes les connaissances, toutes les études, etc. qu'on a actuellement, c'est facile. Et du coup, comment ça s'équilibre? Parce qu'il y a toujours un équilibre. C'est facile, sauf que le monde actuel dans lequel on vit nous complique la tâche. On est la plupart sédentaires, on a tous des boulots qui vont être plus ou moins sédentaires. On a oublié que marcher c'était dans notre nature. On est de plus en plus entouré de malbouffe, de plus en plus accessible.
Dès que tu essayes de faire des changements, dès que tu essayes d'arrêter l'alcool, dès que tu essayes d'arrêter de fumer, dès que tu essayes de te prendre soin de ta santé, etc., on te regarde comme si t'étais un alien, comme si t'étais pas normal, alors que ça devrait être complètement l'inverse. Ce qui devrait pas être normal, c'est de sortir tous les week-ends, de se mettre des grosses races. Non. Enfin, moi, c'est ma vision, hein, mais je sais pas si tu partages ça, mais pour moi, c'est quoi l'intérêt? Aller en boîte, aller dans les bars, se mettre des grosses races, se réveiller le lendemain à midi, être complètement décalqué, ensuite aller au McDo, manger n'importe quoi, passer l'après-midi à faire une sieste pour récupérer, et le lendemain on reprend la semaine de boulot, on est complètement décalqué, on a même pas pu reset, on n'a même pas pu organiser sa semaine, on n'a pas pu laver son linge, on n'a pas pu se préparer à manger pour la semaine, pour les soirs où on allait rentrer tard, et où on savait qu'on allait rentrer tard, parce que ça fait 10 ans qu'on fait le même métier, et que ça fait 10 ans qu'on rentre tard tel jour, parce que le boulot c'est toujours le boulot, ça c'est toujours la même chose. Non, au lieu de faire ça, bah, on va se mettre une grosse race pour oublier sa semaine, et puis on recommence, et ainsi de suite. Non, moi c'est pas ça que je veux, moi. Laissez-moi tranquille avec vos soirées, avec vos trucs d'alcool, avec tout ça. Moi je m'en fous de ça, ça m'intéresse pas, moi. Moi je veux prendre soin de ma santé, prendre soin de ma famille, faire des jeux de société, aller au cinéma, regarder des films, m'intéresser à la musculation, apporter les meilleures transformations possibles à mes coachés. Moi c'est ça, c'est juste ça que je veux. Je veux une vie simple, voilà. Manger correctement, m'entraîner, marcher, faire mon cardio, découvrir des sports, voyager. Voilà. Je veux être en bonne santé pour mes futurs enfants, pour mes futurs petits-enfants, pour mes parents qui vont vieillir. Je veux pouvoir être là pour leur apporter le soutien nécessaire, être en forme pour eux, pour mes frères et sœurs aussi, pour être en forme si jamais il leur avait un problème. C'est ça que j'ai envie. Et j'espère que c'est aussi ce que toi tu aspires. Si tu me suis et que tu partages ma vision, j'espère que c'est ce à quoi tu aspires, réellement. Après voilà, on a tous des avis différents, on a tous des vies différentes, on pense pas tous la même chose, mais on peut s'accorder sur certains points quand même. Mais voilà, tout ça pour te dire que arrête de te chercher des excuses. Ça te fera pas avancer dans la vie, réellement. Et ça te fera surtout pas avancer si tu veux te transformer physiquement, de trouver des excuses. Donc ça te sert à rien, vraiment. Moi, comme je te dis, je te racontais mon parcours déjà. Si tu me suis depuis un petit moment, tu connais mon parcours, mais j'ai vraiment changé le jour où j'ai arrêté de me trouver des excuses, où j'ai arrêté de me dire que j'ai pas le temps, où j'ai arrêté de me dire que c'était pas de ma faute si je mangeais mal, que c'était à cause de mon métier parce que j'étais pâtissier et que bah, forcément j'étais toujours tenté de grignoter bah, parce que j'étais dans un métier là où la bouffe c'était accessible facilement et tout. Voilà, c'est des excuses que je me suis faites. Moi aussi je me suis fait des excuses, hein. Pendant 7 ans, je te dis, j'ai essayé de perdre du poids, j'ai jamais réussi. Et à chaque fois, je me blâmais. Enfin, non, justement, je me blâmais pas. Je me trouvais des excuses. Je me disais, ouais, mais de toute façon, t'as trop de travail, donc ça veut dire que t'as pas le temps. Ouais, mais cette année, tu comprends, c'était compliqué parce que t'avais de telles responsabilités en plus. Tu comprends, la salle, elle était loin, donc tu pouvais pas parce que bah, ça te faisait trop de route. T'avais pas l'argent pour l'essence. Nanani, nanana, des excuses. Je m'en suis fait des centaines des excuses. Oui, mais tu peux pas gérer ton alimentation parce que tu dors en internat, donc tu es obligé de manger ce qu'on te propose, donc ça sert à rien. Puis tu peux pas avoir ton quota de protéines parce que, eh ben, tout simplement, voilà, tu manges à la cantine, donc tu peux pas viser ton quota de protéines, etc. Tu peux pas gérer ton alimentation, donc ça sert à rien. Tu peux pas gérer ton sommeil et avoir 8 heures de sommeil, donc tu peux pas avoir une bonne croissance musculaire parce que tu as vu qu'il fallait avoir 8 heures de sommeil pour avoir une bonne croissance musculaire, donc ça sert à rien. Je m'en suis fait des centaines, je peux t'en sortir à l'appel des excuses parce que je me les suis faites. Mais j'ai réellement changé le jour où j'ai arrêté d'en faire, où j'ai pris mes responsabilités à deux mains et que je me suis porté responsable pour tout ce qui m'était arrivé dans ma vie et pour tout ce qui m'arrivera dans ma vie future. Donc venir me dire que c'est la génétique qui a fait tout ça, non, ce n'est pas la génétique. C'est du travail et c'est de la prise de responsabilité. J'ai pris mes responsabilités en main, j'ai changé de physique et aujourd'hui je veux faire changer le physique des autres personnes, les aider, peu importe leur génétique. C'est pas la génétique qui va dicter le physique que tu vas avoir. C'est juste le fait de prendre tes responsabilités en main et de faire le taf qu'il y a à faire. C'est tout. Voilà. Tout ça pour dire que c'est pas la génétique. Encore une fois, j'avais besoin de parler. Voilà. J'adore parler, j'adore faire ce genre de format là et tout. J'espère que tu apprécies aussi. Je peux vraiment avoir le temps de m'exprimer et tout et ça me fait du bien.
Et j'espère que ça t'apporte de la valeur aussi parce que c'est le but. Donc voilà. Si actuellement tu souhaites te transformer physiquement, perdre du gras, perdre du poids et arrêter de te trouver des excuses, tu sais me trouver, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, je réponds à tout le monde. Et moi je te souhaite une bonne fin de journée ou soirée selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Allez, ciao.